Alors on a appris que le chimiste allemand Bayer allait racheter Monsanto pour former un géant des pesticides et des semences. Certains parlent de la fusion de tous les dangers. Ah bah, c'est simple, hein, et des médicaments, vous oubliez, c'est le laboratoire Bayer. Bayer, c'est aussi le médoc. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une entité qui va contrôler le circuit de ce qui rend malade les gens jusqu'à ce qu'ils les soignent. Ça va être vachement fun. On parlait de maîtriser la chaîne du cancer de bout en bout. Entre autres, mais pas uniquement. Ce qu'il va falloir comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Bayer se charge de Monsanto? Pour une raison, Monsanto doit disparaître. Parce que Monsanto, grâce à des activistes courageux et qu'il faut rappeler, comme je crois Monique Robin, par exemple, ou qu'il faut remercier, Monsanto a pris un coup d'image dont ils ne se relèveront jamais. Donc il faut qu'ils disparaissent pour continuer le business. C'est pour ça qu'ils sont laissés racheter par Bayer. Ensuite, c'est une entreprise qui est trop précieuse pour l'État américain pour que Bayer puisse en faire ce qu'il entend. Mais là encore, nous sommes en face de l'axe germano-américain. Alors, pour tous mes amis germanophiles pas trop déçus, eh ouais, ça fait mal, ouais. Mettez un peu de baume. Mais je vous conseille le baume du tigre, c'est plus naturel. Mais voilà, non, on en est là. C'est ça, par exemple, la souveraineté des États, c'est de pouvoir se dire à ces gens-là, je ne peux pas vous empêcher d'exister, mais je peux vous empêcher de mettre un pied chez moi. Et le premier pied que vous mettez chez moi, c'est une enquête tout de suite en santé publique. Je vais vous faire raquer à mort. C'est ça la souveraineté. C'est entre autres de ne pas baisser les yeux devant ça. Ensuite, je pense malheureusement que ça augure le pire. Parce qu'une fois que Monsanto aura disparu comme nom, tel que je vois le principe de fusion, Monsanto va être démembré et va devenir plusieurs entités autonomes au sein de Bayer. Ou quasi autonomes. Et après, pourra continuer ses petites activités, nous aurons bien du mal à retrouver leurs traces. Je vais vous donner un exemple. Les sociétés militaires privées. Combien de gens pensent que Blackwater existe encore? La majorité. Or, Blackwater n'existe plus depuis longtemps. Blackwater a déjà changé 2 fois de nom. Blackwater s'appelait Academy la dernière fois qu'on les a vus. Et ils rechangeront de nom, encore et encore. Pour qu'on perde leurs traces. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est du changement d'identité, tous les fugitifs faisaient. Or, sans la souveraineté des États, le combat des activistes, je déteste ces ONG, mais le combat des activistes ou des lanceurs d'alerte, évidemment, est éminemment précieux. Mais c'est de la guérilla. C'est de la guérilla informationnelle de moyenne ou même de haute intensité, qui a fait beaucoup de mal à Monsanto. Mais qui a fait beaucoup de mal au bout de combien de temps? Oui, Monsanto a détruit la civilisation du maïs, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est un crime contre l'humanité, au sens de crime contre l'humanité. Parce que l'exception, comme le dit très bien Jean-Claude Martinez, l'exception culturelle, c'est l'exception agriculturelle. Il y a 4 grandes civilisations, donc la civilisation du mil, la civilisation du riz, la civilisation du blé, et la civilisation du maïs. Il y avait plusieurs milliers, dizaines de milliers de types de maïs différents au Mexique. Des fruits de patience, des millénaires d'histoire d'hommes. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a? Ça, c'est l'œuvre de Monsanto. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Or, le problème, c'est que sans souveraineté, nous ne détruirons pas ces gens-là. Nous pouvons juste faire de la guérilla contre eux, ce qui est déjà important. Attention, hein. Je ne médis pas, bien au contraire. C'est un travail héroïque, surtout que ces gens-là ont les moyens de vous menacer. Tous les moyens de vous menacer. Quand vous êtes par exemple dans un pays comme le Mexique pour enquêter sur eux, au Mexique, il peut vous arriver beaucoup de choses. Vous n'êtes pas dans le 5e arrondissement de Paris. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, la seule chose, c'est que sans la souveraineté, on ne peut pas lutter contre ces gens-là. Il faut bien le comprendre.